soutient ma vie. Précieux Jésus, Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, Précieux Jésus, est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma vie. précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, Est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le pilier. le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. précieux Précieux Jésus. Précieux Jésus, Est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le le pilier. pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma vie. précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, Est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le le pilier. pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es Le pilier qui soutient ma vie. précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient
Jésus. précieux Jésus, Est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le pilier. le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es. Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, Est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le pilier. le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es. Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, Est-ce que tu peux le dire encore? qui soutient Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le pilier. le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es. Le pilier qui soutient ma Tu es précieux pour moi. précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es. Le pilier qui soutient. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais souhaiter à chacun de vous une merveilleuse semaine qui vient de commencer. Après toutes ces semaines de questionnement, après toutes ces semaines où nous étions en train de nous inquiéter sur X et Y choses, j'aimerais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Notre prière est que cette semaine soit vraiment une semaine de bonnes nouvelles. Que ce soit une semaine de bonnes nouvelles, une semaine où nous allons vivre, témoigner la bonté de Dieu, sa miséricorde envers nous,
une semaine où nous allons témoigner sa fidélité. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Prophète Joe Grace. Merci de me recevoir dans vos maisons. Et comme nous le faisons d'habitude, avant de pouvoir continuer ce live, vous pouvez déjà inviter les amis, inviter les autres, leur dire le prophète est déjà en ligne. Nous pouvons partager notre vidéo, inviter les amis, inviter les frères, inviter les sœurs qui ont toujours l'habitude de suivre les lives que nous sommes en train de faire. Depuis vendredi, je suis en train de vous parler d'un sujet assez important, extraordinaire. Je suis en train de vous parler sur écouter Dieu pendant ce temps de confinement. Donc, vous pouvez inviter les amis, vous pouvez partager la vidéo, partager aux amis, dites-leur que nous sommes déjà en ligne pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Mais avant ça, permettez-moi de vous saluer comme ça. Je salue toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous, shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies, shalom dans votre santé. Et comme vous le savez, cette semaine est en train de nous conduire à la semaine pascale. Nous sommes bénis et nous continuons à témoigner que Dieu va nous faire du bien. C'est une semaine où nous sommes en train de célébrer le plus grand événement qui se soit passé sur la terre. Le plus grand événement qui s'est passé sur la terre, ce n'est pas les deux tours jumelles qui avaient été attaquées à New York. Le plus grand événement qui s'est passé sur la terre, c'est pas coronavirus qui a commencé en Chine, qui a pris le monde entier. Le plus grand événement, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Un jour sur cette terre, Dieu est descendu. Il a revêtu un corps humain. Il a marché sur cette terre des hommes. Il a guéri les malades. Il a pardonné les péchés. Il a libéré les captifs. Il a multiplié les pains. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a donné le salut à plusieurs. Et 3 ans et demi après, les hommes, ces créatures, l'ont tué par une mort de la croix. Il a accepté cette mort volontairement. Il est monté à la croix de Golgotha. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté que ses mains soient clouées. Il a accepté que ses pieds soient cloués. Il a accepté d'être nu entre le ciel et la terre. Ses côtes ont été percées. L'eau et le sang ont coulé. Mais même dans cette condition, il a été capable de dire « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et cet homme dont je parle est mort. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Il est resté dans le tombeau le premier jour. Il est resté dans le tombeau le deuxième jour. Et le troisième jour, bien-aimé, la Bible déclare qu'il est sorti vivant du tombeau. Et pendant que nous parlons, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et bientôt, il est en train de revenir. Il se tiendra sur les nuées. Nous qui avons cru en lui, nous qui lui avons donné notre jeunesse, nous qui lui avons donné nos vies, nous allons être enlevés à sa rencontre. Ainsi, nous serons éternellement avec lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la plus grande bonne nouvelle qui existe sur cette terre. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Les hommes peuvent t'arracher la liberté de circuler. Les hommes peuvent t'arracher la liberté de voyager. Mais ils ne peuvent pas t'arracher Jésus qui t'a donné l'accès au ciel. Voilà pourquoi il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Alors qu'en cette semaine pascale, vous tous qui êtes malades, vous tous qui avez des fardeaux, vous tous qui passez des moments difficiles, vous tous qui passez par des moments de combat, recevez la victoire de Dieu, recevez la victoire du Seigneur. Que le Christ qui est venu mourir à la croix de Golgotha, qui est ressuscité pour votre salut, qui est ressuscité pour que vous puissiez être appelés enfants de Dieu, qui est ressuscité pour que
vous qui étiez étrangers, vous soyez rapprochés. Vous qui n'aviez pas le droit de citer en Israël, vous puissiez être appelés enfants de Dieu. Vous qui étiez des oliviers sauvages, vous puissiez être greffés à l'olivier naturel qui est Israël. Dieu est devenu notre Père. Quel privilège, quelle grâce. C'est à cause de cela que nous continuons à célébrer Jésus. Je suis en train de prier qu'en cette semaine pascale, plusieurs personnes témoignent la gloire de Dieu. Plusieurs personnes témoignent la visitation de Dieu. Plusieurs personnes témoignent la visitation de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'à la croix de Golgotha, Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait malédiction afin que nous puissions être bénis. Mais Christ ne s'est pas simplement fait malédiction. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et j'ai toujours aimé cette phrase. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Que les vertus de la croix, les vertus de la Pâque se manifestent dans votre vie et que vous puissiez témoigner la gloire et la visitation de Dieu. Pendant quelques minutes, avant que je ne puisse passer à l'enseignement, aujourd'hui, je suis en train de vous parler sur écouter le Seigneur, écouter Dieu. Aujourd'hui, je vais être très pratique. Le premier jour, j'étais en train de vous parler de l'importance d'avoir un esprit de prière si vous voulez développer le prophétique. Le deuxième jour, j'étais en train de vous parler sur l'importance de développer un esprit de louange et d'adoration. C'est dans ce contexte que vous pouvez développer, maximiser l'esprit prophétique. J'ai commencé ce petit enseignement par vous partager Osée chapitre 2 au verset 14. La parole de Dieu déclare, la Bible dit, j'étais conduit dans le désert et je parlerai à ton cœur. J'ai été motivé par ce verset pour vous dire que dans ce temps de confinement, dans ce temps où vous êtes en train de passer, des temps où vous êtes seul, vous êtes comme dans une sorte de retraite, maximisez ce temps pour que Dieu vous parle sur vous-même, pour que Dieu vous parle sur vos vies, pour que Dieu vous parle sur vos ministères, pour que Dieu vous parle sur votre avenir, pour que Dieu vous parle sur où il est en train de vous emmener, pour que Dieu vous parle sur les prochaines étapes de votre vie. Vous allez sortir du confinement bientôt. Pour certains pays, vous allez sortir de ce confinement. Mais quelle est la parole de Dieu avec laquelle vous allez sortir de ce confinement? Quel est le message de Dieu avec lequel vous allez sortir de ce confinement? Quelle est la parole claire que Dieu vous aura donnée qui va vous permettre de pouvoir décoller? Vous allez reprendre vos activités, vous allez reprendre vos business, vous allez reprendre le ministère, vous allez reprendre le service de Dieu. Mais dans tout ce temps de confinement, quel est le message clé que Dieu vous aura donné? Alors prenez aussi ce temps de confinement pour prier. Prenez aussi ce temps de confinement pour parler à Dieu, pour lui demander de vous ouvrir les yeux, qu'il vous parle et qu'il vous révèle des choses. Et je vous ai donné un premier conseil le premier jour. Vous voulez développer l'esprit prophétique, vous devez d'abord développer l'esprit de prière. Comme vous le savez, l'onction prophétique se manifeste sur les vies des hommes et des femmes qui ont une vie de prière régulière. C'est là que je vous disais que vous pouvez avoir un don spirituel, mais les dons spirituels sont comme des plantes que Dieu a placées dans votre jardin. Si vous ne les arrosez pas par une vie de prière, par une vie de sacrifice, par une vie de jeûne, cette plante va finir par sécher. Et vous allez commencer à vous poser la question, mais je prophétisais à l'époque, je voyais des visions, mais pourquoi je ne les vois pas? C'est parce que votre vie de prière n'est pas vraiment une vie constante, permanente. Et je vous ai encouragé, pendant que je vous parlais de la vie de prière, à faire plusieurs sortes de prières. Premièrement, demandez à Dieu de faire grandir votre sensibilité spirituelle. C'est là que la Bible déclare dans les psaumes dans Ésaïe chapitre 50, au verset 4, la Bible dit « Dieu éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Dieu est capable d'ouvrir tes oreilles, de les rendre sensibles.
et c'est notre prière pour vous tous qui êtes en train de nous suivre. J'ai entendu beaucoup de témoignages de plusieurs personnes qui m'ont dit, prophète, je ne rêvais plus, je ne voyais plus des visions, mais depuis que je suis en train de suivre ces enseignements, j'ai senti que ma communion avec Dieu a changé, j'ai pris un nouveau niveau. J'ai pris vraiment que le Seigneur vous soutienne et que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu aussi dans ce domaine-là. Alors, quand vous êtes en train de prier, ne priez pas seulement pour votre sensibilité, maximisez aussi les prières en langue. Maximisez aussi les prières en langue. Priez beaucoup en esprit, parce que les prières en langue développent votre sensibilité, développent votre esprit. Les prières en langue vous fortifient votre esprit. La Bible déclare, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, il se bâtit, il se construit. Les prières en langue sont comme une charge batterie. C'est un peu comme si votre téléphone était low-bat, vous le prenez et vous le branchez. Quand vous le branchez, il est en train de reprendre encore l'énergie. Faites régulièrement ces sortes de prières. Vous allez vous rendre compte que vous serez à mesure d'avoir un esprit vivifié, fort, qui peut travailler dans le domaine prophétique. Développez aussi des prières d'intercession. Développez aussi des prières d'intercession. Je ne vous ai pas dit ça la fois passée, mais je voulais vous le dire. Développez des prières d'intercession. Intercédez beaucoup pour les gens. Intercédez pour les membres de vos familles. Intercédez pour vos églises. Intercédez pour vos pasteurs. Intercédez pour votre pays. Intercédez pour les villes dans lesquelles vous êtes. Intercédez beaucoup pour des gens. Parce que, comme vous le savez, le prophétique marche aussi avec l'intercession. De plus en plus, ma prière est que dans ce temps de confinement, vous puissiez vivre vraiment une communion avec Dieu différente. Que vous puissiez vivre un autre niveau avec Dieu. Quand vous allez sortir de votre confinement, que vous voyez, que vous sentiez même que votre niveau a été boosté. Que vous sentiez même que votre niveau a été boosté. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo. Pendant que vous êtes en train de partager, je peux répondre à 2 ou 3 questions qui concernent le prophétique. Je suis en train de parler sur écouter le Seigneur. Si le Seigneur me fait grâce, je peux répondre à 2 ou 3 questions afin que notre enseignement puisse être un enseignement béni. Alors, je peux répondre à quelques questions. Si vous les avez, vous pouvez m'écrire. Je peux les lire et vous pouvez également partager, inviter les amis pendant que nous sommes en train de prier. Tout deuxièmement, hier, j'étais en train de vous dire comment développer l'esprit prophétique. Je suis en train de parler du prophétique personnel. Si vous avez eu peut-être une interruption, vous pouvez vous reconnecter et même partager la vidéo. Deuxièmement, je vous ai dit hier qu'il y a un lien très fort entre l'adoration et le prophétique. Il y a un lien très fort entre l'adoration et le prophétique. De plus en plus que vous commencez à apprendre à adorer, vous allez vous rendre compte que votre communion avec l'Esprit de Dieu, l'onction prophétique va commencer à beaucoup couler dans votre vie. Hier, je vous parlais de certains passages dans la Bible qui montrent les liens entre le prophétique et l'adoration. Par exemple, les musiciens qui chantaient que David avait placés dans 1 Chronique chapitre 25 au verset 1er, la parole de Dieu déclare que David avait placé des musiciens qui n'étaient pas simplement des musiciens. Ils étaient des prophètes, mais ils prophétisaient avec la lutte, le chambourin, c'est quoi? La harpe, le luth et le tambourin. Une manière de dire que l'onction prophétique se développe quand vous développez une vie d'adoration. Prenez beaucoup de temps dans l'adoration. Prenez beaucoup de temps dans l'adoration. Waouh, je suis en train de bénir Dieu pour notre sœur Olga, qui est en train de témoigner la guérison de son frère. Je crois que son frère a été parmi les personnes sur lesquelles nous avons donné une parole prophétique lors de nos 3 jours, pendant que nous étions en train de prier pour la guérison divine. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait et notre prière est que Dieu continue. Développez vraiment l'esprit d'adoration.
développer l'esprit d'adoration. Développer l'esprit d'adoration, adorer régulièrement, prier en adorant, écouter de la bonne musique, prier. Je peux même vous donner quelques conseils vous parlant de l'adoration. Il y a plusieurs niveaux d'adoration. Déjà, quand vous commencez à suivre tous les thèmes qui tournent autour de l'adoration, vous verrez, il y a des thèmes comme Yada, il y a des thèmes comme Zamar, mais moi j'ai toujours aimé Teila. Je voudrais, en quelques minutes, je voudrais vous partager un des secrets. Quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur, vous pouvez passer du temps à chanter un cantique que vous connaissez, une chanson que vous connaissez, qui honore le Seigneur, bien sûr. Vous pouvez louer, vous pouvez célébrer Dieu. Mais soyez très attentifs au cantique que l'Esprit vous inspire pendant que vous êtes dans les moments de prière. Parce qu'il arrive à un certain niveau dans la prière où vous êtes en train de chanter. Vous ne chantez plus les chansons que vous avez programmées en répétition. Vous ne chantez plus les chansons que vous connaissez. Mais vous avez l'impression que le Saint-Esprit prend en charge votre esprit. Et il télécharge le répertoire de Dieu dans votre esprit. Vous commencez à chanter des chansons que vous n'aviez pas programmées au départ. Vous n'aviez pas programmé au départ. Vous ne vous étiez pas dit que vous alliez chanter ça. Vous n'aviez peut-être pas ces paroles au départ. Vous n'avez pas peut-être ces paroles au départ. Je prends déjà une question. Comment savoir si c'est Dieu qui vous parle et non vos pensées? Je vais y revenir. Alors, prenez le temps de chanter, de chanter, de chanter, parce que la plupart de fois, quand vous êtes en train de chanter et quand Dieu lui-même vous emmène dans les couloirs des chansons que lui est en train de vous inspirer, il est comme en train de prendre en charge votre esprit. Vous êtes vous devenez juste comme un instrument qui est en train de chanter le répertoire divin. C'est à ce niveau-là que beaucoup de choses se passent. Alors n'arrêtez pas. Surtout quand vous sentez que vous avez envie d'arrêter, mais le Saint-Esprit est comme en train de vous pousser. Chante encore, poussez, n'arrêtez pas. Parce que c'est à ce niveau-là que vous allez quitter le niveau des pensées humaines, l'onction prophétique. Et vous allez vous rendre compte que Dieu va vous faire du bien. Je vois une question ici. Est-ce qu'on adore qu'avec la musique ou dire simplement ce que Jésus a fait pour nous? Vous pouvez chanter, vous pouvez louer, vous pouvez adorer par vos paroles, vous pouvez adorer avec vos chants, vous pouvez adorer en acclamant. Mais le problème, c'est de comprendre simplement que l'esprit prophétique est lié à l'adoration. L'esprit prophétique est lié à l'adoration. Retenez ça et c'est très important. Alors, j'ai reçu une question à laquelle je voudrais répondre maintenant et rapidement, en quelques minutes. Quelqu'un a posé déjà la question, comment savoir si, alors que je suis en train de louer, je suis en train d'adorer, comment savoir si c'est Dieu qui me parle ou ce n'est pas Dieu qui me parle? Alors, je n'avais pas prévu ça, mais prenez déjà avec moi ensemble Job, chapitre 33. Prenons-le rapidement, nous allons lire quelque chose et je vais répondre à la question, comment savoir si c'est Dieu qui me parle ou si ce sont mes pensées. Job, chapitre 33, prenons ça rapidement. Je vais juste répondre succinctement avant de pouvoir continuer avec ce que je voudrais vous partager. Je réponds à la première question, c'est comment savoir si c'est Dieu qui me parle. Je vois déjà d'autres questions. Et pour nous qui n'avons jamais parlé en langue, priez le Seigneur, demandez à Dieu de vous oindre et de vous baptiser dans l'esprit et avec le signe évident du parler en langue. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur va le faire. La Bible déclare que celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu sans douter, le Seigneur peut le lui accorder. Vous pouvez prier le Seigneur et demander à Dieu de vous baptiser de son esprit et parler en langue peut se manifester. Vous qui ne parlez pas en langue,
Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps d'adorer jusqu'à ce que Dieu libère cette grâce dans votre vie. Job chapitre 33, je vais lire à partir du verset 14. Job chapitre 33, je vais lire à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. La Bible dit, il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Mais lisez avec moi la dernière phrase. La dernière phrase dit, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Comment savoir si le message que je suis en train de recevoir, c'est Dieu qui me le donne ou pas? Je vais vous répondre rapidement en quelques minutes. La Bible déclare que quand Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par plusieurs manières. Il parle par les songes. Il parle par vision nocturne. Dieu parle beaucoup. Mais retenez ce que la Bible déclare. La Bible dit qu'il met un sceau à ses instructions. Quand Dieu parle à un homme, vous devez retenir que après que Dieu vous ait donné un message, il y a toujours un cachet, il y a toujours un sceau, il y a toujours des signes qui accompagnent ou qui attestent que c'est Dieu qui vous a parlé. Alors là, ça devient très intéressant. Je reprends. La Bible dit qu'il met un sceau à ses instructions. C'est ce qu'il dit au verset 16. Chaque fois que Dieu parle à un homme, comment savoir si c'est Dieu qui m'a parlé ou ce n'est pas Dieu qui m'a parlé? Faites très attention aux signes qui accompagnent le parler de Dieu, au cachet, au sceau, aux signes qui accompagnent le parler de Dieu. Quels sont ces signes? Je peux vous en donner plusieurs. Le premier, tout message de Dieu s'accompagne de sa paix. Tout message de Dieu s'accompagne de sa paix.